Salut la famille, salut les partenaires. Aujourd'hui, je vais vous parler du risque. C'est quoi le risque? Et je vais vous parler de la peur. C'est quoi la peur? Comment ça se manifeste dans nos vies et comment ça nous empêche de réussir notre vie. Dans cette vidéo, je vous dis tout. Alors, moi je suis Sim Alex Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porcs et de lapins. Sur cette chaîne, nous vous parlons d'élevage, d'agriculture, d'agrobusiness. Nous vous parlons de la vente. Nous vous donnons des astuces et des conseils 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi et le dimanche. Pour en bénéficier, abonnez-vous à la page, likez et partagez pour faire en bénéficier d'autres. Sur cette chaîne, vous êtes sur le bon endroit. On vous partage des expériences comme celle-ci là pour vous permettre de réussir votre élevage et de maximiser dans vos bénéfices pour mieux capitaliser sur votre temps et sur votre jeunesse. Alors, je vais commencer par la peur. C'est quoi la peur? La peur est un sentiment qui nous envahit lorsqu'on est face à un danger. C'est un sentiment normal qui nous envahit lorsque nous sommes face à une situation qui est dangereuse pour nous. Alors, comment pouvoir contrôler notre peur? C'est en identifiant précisément le danger qui est face à nous et en faisant une évaluation si ce danger va nous détruire, va nous causer des ennuis ou alors ou alors nous aurons peut-être un moyen pour essayer d'éviter ce danger-là. Si nous parvenons à trouver ce moyen-là, alors on n'a pas raison d'avoir peur parce que les solutions pour éradiquer le danger est passé. Alors pourquoi je vous parle du danger en tant qu'entrepreneur et pourquoi je vous parle du risque? Parce que en tant qu'entrepreneur, nous sommes face à des situations tous les jours qui comportent soit du risque, soit du risque et qui nous amène à avoir tellement peur et ça nous évite et plutôt ça nous pousse à ne pas faire des choses concrètes pour nous permettre d'évoluer. Et c'est ça même qui est le véritable frein pour nous jeunes entrepreneurs, parce que nous sommes inexpérimentés et nous confondons le risque généralement à quelque chose nous confondons la peur à quelque chose d'inévitable. Nous confondons la peur à quelque chose d'inévitable. Alors, je vais vous parler du risque. C'est quoi le risque? Le risque est une probabilité qu'un danger se réalise dans nos vies. Un danger qui nous fait peur. Alors, pour pouvoir mieux appréhender le risque, c'est d'abord d'évaluer ce danger. Parce que le risque a tendance à se confondre. Le risque a tendance à beaucoup jouer dans nos vies et à occasionner plus de peur. Alors, si on parvient à savoir quelles sont les probabilités pour que un danger puisse se réaliser, nous avons plus la possibilité de contrôler nos vies et de pouvoir mieux identifier ce qu'il y a à faire pour pouvoir s'en sortir. Alors, pour tous ceux qui se disent que l'élevage est trop risqué et qui ne veulent pas prendre des initiatives pour pouvoir s'en sortir, c'est à eux qui revient la souffrance de ne pas entreprendre et de bénéficier des avantages de l'entrepreneuriat. Tout simplement parce que la peur et le risque les envahissent au grand maximum. La meilleure façon de s'en sortir serait de mieux évaluer le danger, la probabilité de danger qui pourrait se manifester et d'essayer de contrôler ce danger-là. Alors, si ça vous intéresse de mieux maîtriser vos peurs et de mieux contrôler les risques que vous avez peur de franchir pour pouvoir réussir dans votre élevage, contactez-nous pour pouvoir en bénéficier d'une consultation pratique.
Sachez que dans le business, c'est normal d'avoir peur, mais il faut savoir prendre les risques. Parce que c'est dans ces business avec un maximum de risques qui va vous permettre alors de mieux rentabiliser et de pouvoir maximiser vos gains. Surtout en période où il y a tellement de risques, comme les périodes de crise de peste porcine. C'est les périodes où il y a le maximum d'argent à se faire dans l'élevage porcin. C'est les périodes où il y a le maximum d'argent à se faire dans l'élevage porcin. Parce que c'est à cette période-là que souvent il y a manque de porc, souvent des gens ne veulent même pas élever et préfèrent attendre que la crise passe. Et par conséquent, les aliments se mettent à baisser et ça vous donne déjà la possibilité comme ça de payer des aliments moins chers pour une nouvelle bête. Et quand le moment où tout le monde serait déjà en train de vouloir se lancer, vous serez déjà très loin dans votre élevage. Vous aurez à franchir beaucoup d'étapes. Alors, lancez-vous, la famille, lancez-vous. Si vous avez des préoccupations, nous contactez via WhatsApp et nous ferons un plaisir de vous répondre pour essayer d'évaluer les risques qui vous effrayent et comment pouvoir gérer ces risques.